Salut, c'est Christine de la chaîne Filles de Cristal et aujourd'hui on y est pour RPG Week. Saison 2, question 11 je crois, si ma mémoire est bonne. Le titre va être bon. Le titre est toujours bon, je m'assure quand je mets le titre que je me trompe pas au niveau du chiffre de la question. Donc, et c'est une question que j'ai proposée. En fait, ça fait super longtemps que j'ai proposé au mois de mai, avant la fête des mères. J'avais balancé 2 questions. Une thématique fête des mères et une thématique fête des pères. Et là, oui, même au moment où je tourne la vidéo, on est après la fête des pères. Je suis pas sûre si la fête des pères en France, c'est plus tard, mais bon. Je sais que c'est le cas, la fête des mères sont pas en même temps. Donc, ouais. Donc, j'avais balancé des idées s'il était intéressé à les prendre. Et visiblement, il était intéressé à les prendre, parce qu'il les a utilisées. Bonjour! Bonjour! Donc, il y avait un pitou. Un gros pitou. Pitou était énervé, il voulait venir me voir. Donc c'est ça, la question fête des pères, thématique fête des papas, qui était une question, puis je voulais quelque chose de complètement différent. Donc pour ceux qui ont écouté la question fête des mères, c'était si votre personnage rencontrait sa mère, est-ce qu'il y aurait honte de qu'est-ce qu'il a fait, des accomplissements ou des échecs, des aventures qu'il a faites, ou au contraire, il serait très, très virulent et il racontait en détail tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'ils se sont vus. Pour la fête des pères, c'est un peu l'inverse. Dans ce cas-ci, le papa de votre personnage décide, est-ce qu'il a une tête de cochon, ce qui est peut-être le cas de votre personnage aussi, hein, des fois il y a des traits héréditaires comme ça, décide de joindre votre équipe d'aventuriers et tient Mordicus à être avec vous. Comment vous vous débrouillez avec ça? Est-ce que vous le laissez faire? Comment vous expliquez ça à votre groupe d'aventuriers? Que papa a décidé de suivre le groupe, puis que vous êtes maintenant avec... peut-être c'était un aventurier aussi avant, et peut-être qu'il peut se débrouiller. Mais peut-être que c'est pas le cas, peut-être que c'est un fabricant de chaises. Ceux qui ont la référence, en commentaire. Puis là, vous êtes pris à devoir protéger un civil de plus. Là, on est plus loin que juste une mission d'escorte où est-ce que vous devez escorter un civil d'une place à l'autre. Là. Parce que lui, il a peut-être pas conscience qu'il y a des dangers dans vos aventures. Il a peut-être pas conscience que ça peut être dangereux. Il a peut-être pas conscience que ça peut avoir un impact politique sur qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes en train de faire une enquête, peut-être qu'il va partir avec des indices que vous avez besoin. Ça va vous nuire. Peut-être à l'inverse, il va peut-être trouver des indices que vous avez passés par-dessus l'autre. Non, on ne sait pas. Donc moi, en fait, ce qui m'a un peu fait penser à ça, puis là, ça va faire plaisir à Bruno que je parle de ça. Là, il est en train d'écouter attentivement. Là, je viens de mentionner son nom. Puis là, il s'est redressé dans sa chaise, puis il va faire comme, bon, de quoi elle va parler, ou qu'elle vient de me nommer. Je vais parler de masque. Là, il se peut plus probablement. Donc, ouais, quand j'ai essayé masque, le papa de mon personnage était littéralement dans l'épisode que j'ai testé. Il était le chauffeur d'autobus. C'est ça qui était comme vraiment drôle parce que dans l'histoire de mon personnage, son background, son papa était camionneur. Puis là, pour les besoins de l'histoire, il était maintenant le chauffeur d'autobus du groupe pour aller à une activité. C'est quand même crédible parce qu'un permis de chauffeur d'autobus, c'est moins haut qu'un permis de camionneur. Camionneur, c'est classe 1. Puis chauffeur d'autobus, c'est une classe 2. Je sais parce que ma mère est chauffeur d'autobus. Puis elle a sa classe 2. Mon beau-père, lui, il a sa classe 1, mais il chauffe un mini-autobus pour le travail. Mais je pense qu'il s'était dit, ma mère, elle s'était payée par sa job, son permis. Parce que lui, je pense qu'il est juste allé chercher la classe 1, puis il s'est dit, comme ça, c'est moins de trouble. C'était peut-être moins compliqué aussi à l'époque d'aller chercher ça. Donc, voilà. Fait que ça, c'est l'histoire des permis de conduire au Québec. Parce que là, je sais pas en France comment ça fonctionne pour les permis de conduire.
Donc, voilà. Fait que c'était quand même crédible qu'il puisse conduire un autobus en étant camionneur parce qu'il a le permis pour conduire ça. Fait que son papa était là. Juste que c'est ça, c'était plus ou moins prévu s'il était au courant qu'elle avait une deuxième personnalité masquée. Parce qu'elle avait le livret du masque. Ce qui est comme un peu redondant puisque le jeu s'appelle Masque, mais bon. Donc, il était littéralement là, puis il fallait quand même qu'elle s'assure qu'il n'y ait pas de problème. C'est juste que il est quand même tombé malade comme tous les autres civils qui étaient sur place et les autres super-héros également. Fait que c'est sûr que ça joue un impact parce que tu te dis, ça te fait... surtout si, dans ce cas-ci, elle apprécie son papa, elle l'aime bien. Fait que surtout si votre personnage a un lien très fort avec sa famille, d'avoir un membre de famille proche va créer un impact émotionnel sur qu'est-ce que les actions que vous allez faire. Vous allez prendre en ligne de compte que le papa est affecté. C'est sûr, ça dépend toujours. Il y a des gens qui sont beaucoup plus déconnectés puis que c'est juste un jeu, on s'en fout. C'est correct aussi, hein, parce qu'il n'y a pas de mauvaise façon de jouer à un jeu de rôle, sauf si vous n'avez pas de plaisir. Hein? Si vous n'avez pas de plaisir à un jeu, puis ça, c'est pas exclusif au jeu de rôle. Si vous n'avez pas de plaisir à un jeu, vous jouez mal. Arrêtez de jouer le jeu. Quand je dis vous jouez mal, ça ne veut pas dire que vous ne jouez pas selon les règles. Si vous n'avez pas de plaisir à un jeu, ce jeu-là n'est pas pour vous. C'est tout. Changez de jeu. Voilà. Bien. C'est pas plus compliqué que ça. Puis c'est pas grave. Il n'y a rien de grave là-dedans. Fait que je pense que c'est ça. Ça peut créer, dans mon cas, ça va créer un impact où est-ce que mon personnage va vouloir s'assurer qu'il ne se passe rien beaucoup plus à cette personne-là. Dans ce cas-ci, un papa, mais ça pourrait être un amoureux, ça pourrait être un autre membre de famille. Ça pourrait être même un enfant qu'elle connaît pas, mais qu'elle a trouvé puis qu'elle veut ramener au village. Ça m'est déjà arrivé dans une partie qu'on trouve un enfant qui était enfermé d'une caverne. On l'a ramené au village. On a fait comme, fuck it, on sort, on le ramène. On va pas continuer à se promener là. On venait de se battre contre, je pense, des araignées géantes ou je sais pas quoi. Déjà, c'est pas sécuritaire. 2, on sait pas ça fait combien de temps qu'il est enfermé là, qu'il a pas mangé, il a besoin clairement au moins un bain. Clairement, il faut sortir de là puis essayer de trouver sa famille. Ça a fait comme side quests qui viennent popper. Fait que ça peut être plus dangereux. Sans compter que, c'est sûr que quand on est face à, mettons, des brutes qui n'ont pas un gros sens de réflexion, ils vont pas se mettre à essayer de targeter, mettons, n'importe des cibles qui peuvent sembler plus fragiles. C'est sûr que si tu te ramasses avec, mettons, le Big Bad, il y a plus de chances qu'ils détectent, qu'ils sentent que, si je m'attaque à cette personne-là, qui a l'air, déjà très vulnérable, puis qu'il l'est probablement que ça paraît gros comme le bras qui est vulnérable, que je vois qu'il y a un autre joueur qui semble très attaché à ce personnage-là, ça semble une cible très facile. Fait que vous vous ramassez littéralement avec un groupe qui a une cible. Non seulement dans le dos, mais en avant, sur les côtés, puis en diagonale, au-dessus, en dessous, partout. Fait que c'est sûr que ça va modifier à ce moment-là la dynamique du jeu. Puis là, c'est à voir, est-ce que vous allez essayer de convaincre votre papa ou pas. Dans le cas de Masque, je pense que mon personnage, ça fait partie de l'univers des civils. Tout se passe dans leur ville parce qu'ils sont comme... C'est des jeunes, fait qu'ils sont pas en train d'explorer la planète d'un bout à l'autre. Fait que je pense que c'est un peu pour acquis que les membres de famille vont souvent être proches aux besoins. Si j'essaie de réfléchir à un autre jeu, Tales from the Loops, un autre jeu avec des adolescents, je pense que c'est plus marquant encore quand tu as des adolescents ou des jeunes. Tales from the Loops, un des personnages que j'ai joué, c'était la personne adulte, son support pour reprendre, je me souviens plus des termes parce que ça fait super longtemps, mais je pense reprendre
une sorte d'énergie, je me souviens plus comment que ça marchait. On avait tout comme une espèce d'adultes d'ancrage. Je pense que c'était pour reprendre les statuts qu'on pouvait avoir, genre si on était fatigué ou épuisé ou quoi que ce soit. Puis là, tu pouvais passer du temps avec l'adulte qui était comme ton lien fort. Puis pour un de mes personnages, c'était son père, son lien fort. C'est avec lui qu'elle s'entendait le mieux. Quand elle passait du temps avec lui, ben ça la quinquait d'un certain sens, ça la repompait, puis elle pouvait reprendre après ça les enquêtes qui se passaient. Tales from the Loop, j'ai vraiment adoré. Ouais, peut-être que ce serait le genre de jeu que je me lancerais comme DM. Je sais pas. J'ai eu un excellent DM, fait que je pense que je me mettrais beaucoup trop de pression. Mais vraiment adoré ce jeu-là. Fait que c'est ça. Si j'y vais comme vraiment plus dans le médiéval fantastique, probablement que la majorité de mes personnages, si je prends mettons Nymphea dans Dungeon World, qu'elle croise son père serait pas nécessairement illogique. Probablement que lui aussi, c'est un guide et éclaireur. Fait que probablement qu'elle le recroiserait, puis et je jaserais, puis le fait qu'elle suive, elle serait pas inquiète dans son cas. Si je prends mes autres personnages, ben là, c'est sûr que Ultima Fantasia, je suis pas sûre que je le prononce comme faut. Je pense que je prononce le Fatima Ultima, peut-être. Enfin, ce jeu, que j'ai une seule partie, j'ai pas encore bien défini. Je sais qu'elle, son père, ben, il s'en fout un petit peu de elle. C'est un peu la raison pour laquelle que, ben, tu sais, déjà, elle est la quatrième de 5 enfants. Mettons qu'elle n'est pas destinée à hériter de quoi que ce soit de son père, ou de sa mère, ou de peu importe, que ce soit comme métier, comme titre ou whatever. Elle n'est pas destinée à un mariage glorieux, elle n'est pas destinée à quoi que ce soit. Fait qu'elle a fait comme, bon, ben, je vais prendre en main ma destinée, puis je vais m'en aller. Je vais faire quelque chose de ma vie. Fait que je sais pas, probablement qu'elle serait comme surpris. En fait, je pense que ce serait son père qui serait plus surpris de la voir quelque part. Faire comme, qu'est-ce que tu fais là? T'sais? Il y a d'autres choses là, à s'occuper de ses enfants. Fait que probablement qu'ils portent pas tant attention à ce qu'ils font, surtout qu'ils sont adultes. Un moment donné. Ils s'occupent probablement des deux aînés, puis après ça, ça va. Faudrait que je définisse un petit peu plus l'histoire de mon personnage. C'est drôle parce que là, s'il y a des joueurs de cette partie-là qui écoutent, parce que mon personnage ne l'a pas du tout mentionné, mais dans le fond, c'est le grand-duc, c'est son père. C'est juste qu'elle est la quatrième, fait qu'elle sait que c'est pas elle qui va hériter du duché. Elle a déjà deux grandes sœurs qui, eux, sont destinées à des mariages. Puis elle a son frère aîné, que c'est lui qui va reprendre le duché. Fait qu'elle, c'est quoi la noblesse? C'est pour ça que quand elle croise d'autres nobles, elle s'en calme. Ça l'impressionne fort parce que ça fait longtemps que, oui, elle connaît ça, la noblesse, puis elle sait comment est-ce qu'il y en a qui peuvent être hyper, ultra prétentieux. Fait que c'est pas ça qui l'intéresse dans la vie. L'histoire des petits gens est beaucoup plus intéressante. Et souvent très oubliée. Fait que c'est ça qui va faire en sorte que elle, je pense pas que son père la joindrait dans les aventures, au contraire. Je pense qu'il ferait plus comme t'es sûr que c'est ça que tu veux? Mais voilà. Fait que c'était la réponse pour FBGA Week pour la question 11 qui était de la fête des papas, qui est passée. Je souhaite une bonne fête des papas à tous les papas. Puis voilà. Des bisous. Prenez soin de vous et à la prochaine!